Bonsoir, nouvelle vidéo. Pour faire suite à la vidéo sur l'origine, je vais parler du désintérêt pour la science parce qu'en fait, Étienne Klein en a parlé dans le même débat et ça m'a intéressé, donc voilà, je vais en parler maintenant. Pour moi, le désintérêt pour la science, il est logique. Il est catastrophique, mais il est logique. Euh, Déjà, dès le départ, le système est construit pour que les gens ne soient que des produits du capital, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, on ne veut pas trop que les gens réfléchissent. Donc une personne qui rentre en introspection et qui s'intéresse plutôt au domaine de la science va déjà se marginaliser rapidement. Et ça n'intéresse pas beaucoup de gens de se marginaliser parce que ça désintègre leurs relations sociales et ça les met en difficulté dans la vie. Donc c'est un obstacle en plus. Et pour éviter cet obstacle, eh ben, les gens ne s'intéressent pas à la science. Et puis imaginons que cette personne passe la première étape. Elle se dit bon voilà, je m'en fous, moi ça m'intéresse, j'y vais quand même. La science, c'est un domaine difficile. C'est un peu comme le bodybuilding au niveau physique. Tout le monde n'a pas l'envie ni le sens de l'abnégation pour aller souffrir à la salle et puis faire gonfler ses muscles et tout ça. Tout le monde n'a pas envie, et voilà, c'est légitime. Tout le monde n'a pas la force. Et donc voilà, c'est un obstacle en plus, et ça aussi, ça désintéresse de la science. Et puis, il y a le dernier facteur pour moi. Non, pardon, il y a un facteur avant, c'est le facteur de la réussite aussi. Si par exemple, euh, vous prenez un risque, c'est peut-être pas très rentable, vous faites des découvertes et puis vous n'êtes pas rémunéré pour, puis vous ratez le parcours traditionnel du scientifique aussi, ça peut mener à l'échec. Et donc voilà, tout ça, ça fait que les gens ne s'intéressent pas à la science. Et puis ça, c'est peut-être au niveau plus pragmatique et sociétal. Maintenant, l'intérêt pour la science en général, dans la vie en général, même dans son quotidien, etc. Pourquoi les gens s'en désintéressent aussi? Parce qu'il y a le sens des priorités. Les gens qui vivent dans un milieu précaire et voilà, qui se disent, enfin qui se demandent comment ils vont survivre le lendemain, ils n'en ont rien à cirer de savoir si Pluton est une planète chaude ou froide, etc. Eux, ce qu'ils pensent, c'est à protéger les leurs, avoir à manger, à dormir. Donc voilà, ils ont le sens des priorités et ils ont raison, c'est pas de leur faute. La faute, elle vient du système en lui-même. Et c'est un cercle vicieux parce que un système, c'est la science qui construit le système. Donc si par exemple le système détruit la science, ben, la science devient moins performante et elle détruit le système. Et c'est un cercle vicieux, quoi. Les gens se perdent dedans. Et voilà, c'est pour dire que, par exemple, Einstein, il venait d'un milieu bourgeois, et c'est normal qu'il puisse s'intéresser à la science, parce qu'il n'était pas dans ce sentiment d'insécurité, dans ce danger permanent dans lequel la société nous met. Par exemple, un pays en guerre, comme la Syrie, je pense pas que les gens qui sont là-bas sont en train de penser à résoudre des équations, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un grand désintérêt pour la science et c'est catastrophique. Et pour faire la comparaison, je prendrais une civilisation extraterrestre, en imaginant qu'elle se soit développée autrement que nous, qu'elle se soit développée de manière plus équilibrée. Si cette civilisation extraterrestre avait bien réparti le travail, bien réparti les richesses, que se passerait-il? Eh bien en fait, elle gagnerait du temps, elle gaspillerait moins de matériaux, et elle serait plus performante en faisant moins d'efforts. Parce que le fait de bien répartir, ça fait une partie de la journée où vous concrétisez vos pensées, où vous architecturez l'extérieur, et une partie de la journée où vous pensez, où vous créez, où vous architecturez bien dans votre tête pour que ça se matérialise correctement. Et si vous équilibrez bien entre les deux, vous obtenez un résultat optimal, où vous n'avez pas gaspillé du temps inutilement, à ne pas savoir quoi faire, puisque vous y avez réfléchi, à ne pas avoir gaspillé des matériaux pareil, puisque vous y avez réfléchi, et voilà, vous avez un résultat optimal. Et puis aussi, quand on voit le fonctionnement d'une civilisation pareille, elle générerait beaucoup de scientifiques, contrairement à la nôtre. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient envie de penser de manière performante aussi, et donc voilà, il y aurait beaucoup de découvertes et la technologie irait beaucoup plus vite que celle qu'on développe. Même si on nous fait croire l'inverse, parce qu'on en développe vite, mais on développe mal. Eux, ils développeraient moins vite, mais bien, donc ce serait plus performant. Vous voyez ce que je veux dire? Et
au niveau de la communication, par exemple, Tesla, lui, il a inventé, enfin, il a été dans la radio. Il a inventé en partie la radio. Et donc, au niveau de la communication, ils seraient beaucoup plus avancés que nous, puisqu'ils auraient généré dans leur civilisation des Nikola Tesla. Et donc, ils parleraient peut-être par télépathie. Donc, même au niveau médiatique, nous, on se penserait plus performant, mais, parce qu'on a la TV, la radio, mais rien à voir. On serait même en dessous au niveau de ça. Donc, on se ferait vraiment, si jamais il y avait une opposition entre nous et une civilisation extraterrestre qui se serait bien développée, elle nous écraserait en 3 secondes. Voilà, parce que elle aurait été plus intelligente que nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est grave le désintérêt pour la science, c'est vraiment un cercle vicieux. Plus on s'en désintéresse, moins on est performant, moins on s'y intéresse, alors que c'est le domaine qui nous amène justement à améliorer nos qualités de vie. C'est dommage. Voilà, il faudrait remédier à ça. Donc je vous laisse, bonne soirée.